Au début du film, nous entrons dans une école américaine typique. Après la sonnerie, les enfants sortent pour profiter du soleil. Le capitaine de l'équipe de football du lycée local embrasse sa fille, une charmante pom-pom girl. Un homme à l'allure discrète vend des substances illicites à l'école de manière très intelligente et discrète. Dans tout ce chaos et cette atmosphère de jeunesse se trouve le personnage principal. Linda Sinclair a déjà 45 ans et travaille à l'école comme professeure d'anglais. La dame sort dans un couloir soudainement vide. Chers abonnés, nous avons engagé un nouveau présentateur, Nicolas. Votez dans la section communautaire. Aimez-vous cette nouvelle voix? Merci à tous pour votre temps. La vie de Linda était plutôt ordinaire. Cette dame ne vit pas une vie très riche, il y a de petits accidents dans sa vie, parfois des hauts agréables et des rêves suivis de déceptions. Linda ne recherche pas le luxe et le divertissement. Et même si de l'extérieur sa vie semble plutôt terne, dans son âme, cette femme est tout à fait passionnée et romantique. Enfant, Linda était très sensible et passait beaucoup de temps à lire des livres. Les grandes créations l'émerveillaient, mais le monde réel qui les entourait lui paraissait gris et ennuyeux. Linda a grandi et a compris que sa vocation était d'enflammer le cœur des autres. Elle inspire ses élèves et éveille en eux un esprit analytique et un désir de beauté. Cependant, tout cela condamne légèrement Linda à une vie de vieille fille. Après tout, comment sortir avec un homme ordinaire après de telles expériences intérieures et de tels fantasmes? Linda a parfois des rendez-vous et essaie de trouver un homme sensible et attentif. Au fil du temps, la femme est déçue par les hommes et se rend compte qu'une vraie romantique est toujours condamnée à la solitude. Un jour, alors qu'elle retire de l'argent à un distributeur, elle voit un gars suspect s'approcher d'elle. Linda a recours à la légitime défense. Cependant, le voleur donne à la dame son nom, Jason Sherwood, et lui rappelle qu'il était autrefois dans sa classe. Linda propose au gars de l'emmener à l'hôpital, mais il refuse. Son père y travaille et il ne veut pas le voir. La dame décide alors de donner les premiers soins à Jason à son domicile. En chemin, Linda interroge le gars sur sa vie. L'enseignante se souvient que Jason était très doué, même à un jeune âge. Le gars raconte qu'il est entré à la faculté d'écriture de scénario à New York. Récemment, Jason a reçu son diplôme et a écrit une pièce de théâtre qu'il considère lui-même comme incroyable. Le gars a fait de nombreux efforts pour organiser le spectacle de son œuvre sur scène. Cependant, la pièce a été rejetée plusieurs fois et Jason a arrêté d'essayer. Son père l'a forcé à s'inscrire à la faculté de droit pour gagner quelque chose. Linda sympathise avec son ancien élève. La dame raccompagne Jason chez lui et lui demande de lui remettre sa pièce de main pour qu'elle la lise et l'évalue. Le lendemain, Linda passe la leçon à parler de noblesse et d'abnégation. Elle est interrompue par Jason qui décide de glisser un manuscrit sous la porte. Linda présente le jeune homme à ses élèves et est embarrassée lorsqu'il l'appelle le meilleur professeur. Après les cours, la femme croise le père de Jason à la salle de sport. Linda le qualifie presque immédiatement de « sans âme ». À la maison, elle lit la pièce de théâtre. Linda reste complètement captivée. Elle appelle Jason et lui dit qu'il a créé un véritable chef-d'œuvre. Linda se rend compte que le gars s'est déjà résigné à ce que sa création ne soit pas mise en scène. Cependant, la femme propose de se battre et élabore un plan. À l'école, elle a une connaissance, Carl Capinas. L'homme est engagé dans la production de pièces de théâtre avec la participation des lycéens et se plaint souvent que son choix d'œuvre est très limité. Linda décide de montrer à son ami la création de Jason. Carl n'est pas indifférent. Après avoir lu la pièce, il court au bureau de Linda et, ne l'y trouvant pas, attend la femme près des toilettes. Carl qualifie ce qu'il a lu de chef-d'œuvre et donne son accord pour la production. L'homme est sûr qu'une telle œuvre ne laissera personne indifférent. Linda et son ami vont présenter leur idée au directeur de l'école. Cependant, après avoir lu la pièce, le directeur déclare qu'elle n'est pas adaptée à une production scolaire. Le directeur estime que les problèmes décrits dans la pièce, ainsi que certaines scènes, peuvent être choquants pour les enfants. Linda insiste sur le fait que les élèves gagneraient non seulement à jouer dans une telle pièce, mais aussi à savoir qu'elle a été écrite par l'un des élèves de leur école. Le directeur accepte la production, mais exige que la fin sombre soit changée. Carl accepte une telle demande. Linda est nerveuse, pensant que cela va gâcher la pièce. Cependant, l'homme lui dit en toute confiance qu'il ne changera pas la fin, et qu'il n'a dit cela que pour obtenir l'approbation. La femme rencontre Jason qui est très nerveux alors qu'il se prépare à présenter son travail. Le gars s'inquiète beaucoup de ne pas réussir à communiquer son idée. Linda est sûre que cette peur est causée par la froideur et la pression excessive de son père.
Elle demande à Jason de ne pas abandonner et d'essayer au moins de se prouver qu'il vaut quelque chose en tant que scénariste. Le gars accepte et, en tant qu'invité d'honneur, vient assister à la répétition de Carl et des élèves. L'un d'entre eux, nommé Will, critique à un moment de la pièce, le trouvant cliché. Jason réagit mal à la critique et quitte l'auditorium. Linda réprimande l'élève pour son manque de respect et se précipite dehors vers le gars. La dame soutient Jason et lui demande de retourner dans l'auditorium. Le gars finit par expliquer à Will le défaut de son scénario. Carl prend alors la parole et propose de commencer les répétitions. Les élèves sont enthousiastes à l'idée de pouvoir jouer quelque chose de nouveau et de vraiment génial. Will et Linda guident les acteurs en faisant des remarques lorsque c'est nécessaire. Au cours d'une des répétitions, le père de Jason entre inopinément dans la pièce. Tom est furieux de voir ce que fait son fils et exige qu'il sorte avec lui pour discuter. Linda observe ce qui se passe à travers la porte. La femme remarque que Tom est impoli avec le fils et lui vient en aide. Linda chasse l'homme et aide Jason à retourner à l'école. Le gars en pleurs se souvient que Tom a commencé à se comporter ainsi après le drame fatal survenu avec sa maman et Linda le réconforte. Jason se lève soudain et embrasse l'enseignante. Pas immédiatement, mais Linda est tout de même pénétrée par la passion réciproque et reste seule avec le gars directement dans son bureau. Cependant, la femme se sent très mal par la suite. Linda essaie de se convaincre que rien de terrible ne s'est passé et qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Cependant, à l'intérieur d'elle-même, elle ressent toujours de la culpabilité et de la honte pour ce qui s'est passé. Pendant la répétition, Linda emmène le gars dans la loge pour lui parler. Elle pense que ce qui s'est passé entre eux était une erreur et qu'il vaut mieux rester amis. Linda pense que la chose la plus importante en ce moment est de monter une pièce de théâtre et de la rendre aussi proche de la perfection que possible. Alors qu'elle fait de l'exercice à la salle de sport, la dame croise Tom. L'homme explique qu'il s'est disputé avec son fils parce qu'il a menti sur le fait qu'il allait à des cours pour se préparer à l'école de droit. Tom jure également qu'il essaie de soutenir son fils en tout et ne le force à rien. Linda ne croit pas l'homme, évoquant son expérience d'enseignante. Tom, quant à lui, pense qu'elle choisit simplement de le traiter avec des préjugés. Linda appelle Jason et s'étonne qu'il ait été invité chez lui, l'une des étudiantes jouant le rôle principal. Le lendemain, l'enseignante remarque également que le gars accorde de l'attention à Holly. Linda invite la fille dans son bureau et lui demande d'être prudente avec les hommes, surtout si elle veut construire une carrière d'actrice. Holly s'énerve, réalisant que certaines personnes la considèrent comme de la viande plutôt que comme une personne. Cependant, Linda entre bientôt dans la loge et voit Jason en train d'embrasser une fille. La femme se dispute avec le gars et Holly et s'apprête à tout raconter au directeur. Jason la rattrape et commence à se disputer. Le gars exige que Linda ne dise rien, sinon il racontera ce qui s'est passé entre eux. Après s'être disputés, les héros se séparent. Will surgit de derrière la voiture, qui a accidentellement entendu et enregistré la conversation sur la caméra. Le lendemain, Linda remarque l'attitude étrange des élèves. Elle se plaint au directeur de l'école d'avoir été calomniée par Holly. Un homme, accompagné de sa femme, se rend à la salle de répétition. Le proviseur est perplexe lorsqu'il remarque que Carl répète une fin interdite. L'homme rejette la faute sur Linda, supposée être celle qui a oublié d'en parler à Jason. Holly montre une vidéo qui confirme que les rumeurs sur l'enseignante sont vraies. Linda sort en courant de la salle, entendant le directeur la renvoyer. La femme rentre chez elle en pleurant et a accidentellement un accident de voiture. À l'hôpital, elle parle à Tom qui se montre très calme et amical. Linda, en pleurs, avoue le lien avec son fils et la tromperie au sujet de la pièce de théâtre. Tom accuse la dame d'être trop naïve pour élever des enfants. De plus, l'homme affirme que Jason a inventé l'intrigue de la pièce. Le gars a menti en disant que c'était basé sur sa vie tragique et triste avec son père despote. Linda rentre chez elle et reste complètement isolée et abattue pendant plusieurs jours. Elle ne répond pas aux messages de Carl, qui s'excuse pour son comportement. Un jour, la femme du directeur de l'école vient voir Linda. Elle informe la dame que Carl a été hospitalisé et que Jason refuse de changer la fin de la pièce. La femme demande à Linda d'aider les enfants et en échange, elle ne sera pas renvoyée. La dame arrive à la répétition et apprend que les enfants n'aiment pas la nouvelle fin que Carl et le directeur ont trouvée. Linda décide de rencontrer Jason. En voyant l'invité sur le pas de la porte, le gars se met très en colère, mais décide tout de même de la faire entrer. La femme essaie de persuader Jason de trouver une nouvelle fin à la pièce. Cependant, le gars est en colère, croyant que cela va perturber tout son plan. Jason traite Linda de vieille femme qui se délecte de son pouvoir sur les enfants et vit dans l'illusion qu'ils se souviendront d'elle après l'école.
Linda demande en larmes à Jason d'envisager une autre fin, mais essuie un refus. De retour chez elle, elle s'attelle elle-même à la tâche en essayant de rendre la fin moins sombre. Le jour de la première arrive. Linda est en train de soutenir la troupe lorsqu'un Carl Geary apparaît soudain dans les coulisses. Une femme quitte l'auditorium au début de la pièce, se sentant trop nerveuse. Linda voit le père de Jason se diriger vers la porte. Le gars lui-même vient également à la première. Cependant, pendant la fin, où Holly décide de ne pas s'enlever la vie et d'essayer d'arranger les choses, Jason se met en colère et sort. Linda essaie de le calmer et lui dit que cette fin est plus heureuse et plus vraie. Après la fin de la pièce, Linda se réconcilie avec Tom. La femme continue à travailler en tant qu'enseignante. Cependant, elle essaie désormais de développer chez ses élèves la capacité à fantasmer et à créer quelque chose. Linda commence peu à peu à se rapprocher de Tom et sort avec lui. L'héroïne apprend enfin à vivre dans la réalité et trouve son amour et son harmonie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.